Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end, 16 et 17 avril 2022. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre énergie principale du week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a? La joie, la fête, la célébration. On est heureux, on s'éclate et top. Écoutez, on va pas aller chercher la petite bébête parce que quand c'est bon, on garde. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, on a la réussite, le nouveau départ. Alors, on a peut-être des gens qui partent en vacances, en week-end. On a le cavalier de coupe en dos de deck. Il y a peut-être des petites rencontres amoureuses. On sort, on fait des efforts, on se bouge, on sort de sa zone de confort, on va vers autrui. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a peut-être eu de la peine. Peut-être que dans certains couples, hein, notamment, il y a des petits couacs. Mais là, on avance, on passe à l'action. Et on passe... Moi, ce que j'ai, c'est vraiment un super week-end. On met un... Comment dire? C'est un nouveau pas, un nouveau souffle. Vous allez vers autre chose. Et on a la réussite. Hein. On se lance. Hein. Le battleur et la 6 de bâton, c'est je me lance dans l'inconnu. Avec comme énergie la joie, la fête, la célébration. On est plutôt pas mal. Quel est votre défi challenge? Oh, putain. Bélier, Lion, Sagittaire, votre défi challenge. Qu'est-ce qu'on a? On a la force et la 9 de denier. On vous demande vraiment de pas trop en faire. De rester juste avec vous, de rester focus sur vous et ce qui vous fait du bien. On a quand même une peine hein, là. N'en faites pas trop. Laissez faire les choses. Restez vraiment dans cette énergie de joie et de fête. Parce que le fait de commencer à stresser sur une situation... va tout casser, en gros, ça va tout casser. On n'a pas envie de casser cette belle tente là. On reste dans cette énergie au maximum. Quelle est votre réussite les gars? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. L'étoile. L'étoile. Grosse connexion. On peut parler de belles rencontres amoureuses pour certains. Amicales, des trucs très très sympas. C'est tout doux en fait. C'est tout doux et ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête. L'as d'épée et le couple. Soyez dans une énergie douce, positive, en amour. Et des situations vont se débloquer. Voilà ce que j'ai. On continue. On va aller voir un message pour chacun au niveau du professionnel. Les béliers, l'aide d'une personne. Soit vous êtes dans l'aide à l'autre, soit on vous demande d'accepter des mains tendues. En tout cas, vous n'êtes pas seul sur ce week-end. Au niveau du boulot. Les lions... On a les déplacements, il y a un changement, il y a peut-être... Alors, certes, on est en week-end, il y a des gens qui bossent. Hein. Même si c'est un week-end férié. Bref, les lions, n'hésitez pas à changer, à bouger. Si on vous propose des rendez-vous ailleurs que prévu et que ça vous gave, c'est pas grave. Il y a peut-être des bonnes opportunités. Et enfin, les sagittaires, les veilleurs éclairés, vous êtes plutôt bien. On a la jalousie. Vous êtes bien, vous avez conscience de choses, mais vous ne vous laissez pas polluer par ça. Il y a des vibes un peu pas ouf autour de vous au boulot, mais vous en avez conscience et c'est votre force en fait. C'est votre force. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? La 10 de coupe. La famille. Oh, et la reine de denier. Ouf. Dur là. Ne soyez pas trop mère poule les béliers. N'essayez pas de posséder les gens. C'est une technique de manipulation qui n'est pas très positive pour cause. Attention à travailler ce côté mère poule et à ne pas étouffer les autres. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. On fait un point, un bilan sur une détermination, sur quelque chose qu'on veut aller chercher. On a un lien d'âme sœur, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, les lions. On vous demande de vraiment poser un point pour peut-être vous canaliser, ne pas aller trop vite, c'est trouver le bon tempo. Et enfin les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la peine dans le cœur. On lâche prise sur de la peine. Parce qu'on est dans la joie, on a l'ermite, vous prenez du temps pour vous, vous allez à l'intérieur de vous, voir ce qui vous fait du bien, et vous lâchez prise sur la joie, et c'est surtout que vous êtes à l'écoute de vous. Vous lâchez prise sur la joie, non, sur la peine, pardon, lapsus, pas révélateur. Ça vous demande un petit travail sur du long terme, mais c'est lâcher prise sur la peine, concentrez-vous sur vous, vos forces, vos qualités, et tout ira très très bien. On va aller voir un petit message relationnel, on va aller voir le général.
Énergie principale, le roi de denier. On veut stabiliser quelque chose dans le relationnel. En atout, on s'ouvre à l'extérieur. Je vois un groupe, il y a du monde autour de vous. On est bien ensemble. Tout le monde a sa juste place. Oui, on se prend plus la tête. On a encore ce lâcher prise. On profite, on est juste bien en fait. Quel est le défi, le challenge? L'étoile. Ça se passe bien, mais est-ce que ça se passe exactement comme vous le voulez? Je repense au bélier avec le attention au côté mère poule et possessif. C'est pas parce que vos enfants s'éclatent en faisant, je sais pas moi, un foot, que c'est le drame, alors que vous auriez préféré qu'ils s'éclatent en faisant la vaisselle. C'est un exemple très con et débile, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est on laisse, on accepte les envies des autres, on accepte ses envies et on vous demande de lâcher prise là sur une idée préconçue du bonheur et du partage. En réussite, on est déterminé à être bien et le monde, ouais. On est déterminé à être bien et à vibrer le positif. On adore. Un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Nouveau départ, on a la naissance. Ouh, secret, il y a des non-dits qui vont être révélés. On a la chance et l'union. Bon, on a la tromperie. J'ai l'impression... Aïe, 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 aïe. Il y a des non-dits dans une situation de couple. On donne l'impression d'en parler, mais on n'en parle pas. Vous sauvez vos fesses pour certains. Vous sauvez vos fesses, c'est ponctuel. Hein. Moi, ce que j'ai là, c'est que... il y a peut-être un peu de manipulation, on ne dit pas tout, attention, hein, attention, on ne peut pas dire à quelqu'un je suis 100% honnête en disant 10% de la vérité. Si c'est dans cette énergie, ça va vous reclaquer à la figure. C'est ce qu'on me dit, mais vous êtes dans une dynamique, les béliers, de nouveau départ, de ne pas vous prendre la tête et vous allez faire ce que vous pouvez faire en fait. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? On a les messages envoyés, la chance encore, les doutes. Vous allez communiquer et l'addiction. Vous vous posez des questions par rapport à une personne, vous allez en parler, vous allez être cash, vous allez poser les choses et c'est très bien parce que ça va vous permettre de vous détacher de cette addiction, d'en parler, de mettre les points sur les i, des barres sur les t et de couper avec un passé peut-être de dépendance affective qui prenait trop de place. Et enfin les sagittaires, on a la sensualité, la rivalité, pourquoi pas. On a l'homme et le soleil. Non, moi ce que je sens les sagittaires c'est du plaisir de l'instant présent, on est bien. Pareil, on ne se pose pas un milliard de questions, on profite de ce qu'on a. Et moi, cette bouche pincée, elle me fait penser au plaisir charnel. Et bien, profitez-en, les gars. Profitez-en. On a la triangulaire, mais ça vibre pas comme ça. Ça vibre plutôt le trio. Oh, pardon. Oh, je me fais mal en toussant, c'est bien fait pour moi. Les sagittaires, amusez-vous. Ce week-end en amour, c'est propice. On continue les amis avec les signes de terre. À tout de suite. Les taureaux, vierges et capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies de ce week-end. On commence tout de suite avec l'énergie principale. Waouh, l'as de denier, cadeau, 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 synchronicité. Je sens que ça va être un super week-end pour tout le monde en fait. En atout, on nous parle de patience, de lâcher prise, de réussite. Superbe. Vous avez lâché prise sur quoi? Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, vous laissez faire, vous laissez venir à vous les bonnes énergies. On est quand même sur un week-end important. C'est le week-end pascal. On a aussi une lune qui est très, très positive, hein, visiblement. On laisse faire, on laisse venir là les signes de terre. On accepte des sorties, des invitations, des communications, des échanges, c'est très positif, on aime. Quel est votre défi challenge sur ce week-end? Le battleur, le nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle ère hein, là, qui arrive pour vous. Vous le voyez, hein, il y a du changement, il y a des synchronicités, il y a des conversations avec des gens qui étaient peut-être un peu bloqués, qui se débloquent. Vous, on vous demande d'être ouvert à ça et de pas trop vous braquer, de ne pas rester dans une énergie passée. C'est est-ce qu'on accepte les synchronicités, oui ou non? Vous les acceptez à 100%, c'est pas à 10%. C'est pas ah ok, l'autre vient, je vais laisser faire, mais je reste hyper méfiant. Non, c'est on accepte, c'est tout ou rien. C'est vraiment cette énergie que j'ai pour vous et votre défi, c'est de rester à ronger un os. Ouais, l'empereur. Il y a une expérience, vous avez du mal à la transmuter et ce que j'ai, c'est accepter les synchronicités, ça va vous aider à avancer, mais ne rongez pas l'os. C'est vraiment cette notion de... Je vous vois vous dire, j'attends que l'autre fasse un faux pas. Non, c'est pas très positif ça. Voilà, les amis. Quelle est votre réussite?
La lune, superbe, le foyer, l'intuition, l'ouverture et le valet de denier. Vous êtes dans l'apprentissage, la découverte. Là, j'ai la 3 de coupe, la 4 de coupe. On profite de ses amis, la 7 de coupe. On s'éclate avec ses potes même. Hein. Et ça, c'est chouette. Vous vous tournez vers ce qui vous fait du bien. Moi, on me dit que ouais, on a les efforts, le soleil. Vous êtes vraiment, c'est un week-end amical, positif. On sort, on se fait du bien, on se prend pas la tête. Et j'ai la tour, ça va un peu peut-être casser vos suspicions. La tour, le pendu, le roi de denier, ouais. Vous allez lâcher prise pour certains sur une relation un peu compliquée du passé. Donc restez ouverts et laissez faire. On va aller voir le boulot pour chacun d'entre vous. On va ranger, j'ai envie de ranger avec vous. Le boulot pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, quel est votre message? On a la jalousie, le chaman. Bon, des petites tensions au boulot, on vous regarde en coin. On vous attend au tournant, vous le savez, on vous demande de vous équilibrer et de ne pas trop porter d'attention à ça. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges pour vous? Les démarches écrites, elles ressortent. Attention à la paperasse. Et on a le commerce, ouais, ça peut être des déclarations, un contrat qui n'a pas été signé ou à bien lire toutes les petites lignes dans les contrats. On vous demande de porter votre attention là-dessus. Et enfin, les capricornes, on a le savoir, le savant, la précipitation. Attention avant de parler, changement de voix. Attention avant de parler, on m'envoie. Et j'ai la formation, l'apprentissage. Ouais, il y a quelque chose que vous avez appris qui est très carré dans votre esprit, genre 1 plus 1 égale 2. Et là, vous êtes face à quelqu'un où 1 plus 1 égale 3. Donc vous allez être là, mais non, 1 plus 1 c'est 2, c'est 2, c'est 2. Ouais, mais en fait, il y a la théorie et la pratique. Bon, le 1 plus 1 égale 3, c'est pas du tout une bonne idée, mais une bonne idée d'exemple. Mais vous avez la théorie qui est nickel, sauf que là, vous allez être confronté à quelqu'un qui remet un peu en question la théorie. On est dans la pratique et ça va vous demander de lâcher un peu du lest. Voilà les amis. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour ce week-end 16 et 17 avril? On a le long terme, on vous demande d'être sérieux, d'écouter votre guidance. Certains ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de connexion. On vous demande de vous recentrer là-dessus. Hein. La 8 de denier nous parle d'experts, de travail, de goût du travail et le goût d'aller au bout des choses. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez des grandes connexions pour certains, les taureaux. Arrêtez de remettre ça en doute et plutôt que de demander, par exemple, des confirmations à l'extérieur, essayez de creuser. Vous pouvez toujours demander des confirmations, mais creusez. Prenez d'abord le temps de creuser. Essayez de trouver un petit point d'ancrage pour avoir confiance en vous. Ça va vous faire avancer dans cette voie. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a la justice, l'as de bâton. Waouh, j'ai encore ces paperasses qui ressortent. Hein. Arrêtez de vous bagarrer avec les paperasses. Allez au bout, ça bloque quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué. On vous demande d'avancer, d'aller chercher votre bonheur, entre guillemets. D'aller chercher bonheur, d'aller chercher ce truc qui coince. Mais arrêtez de mouliner, de brailler. Il y a peut-être juste un papier à remplir. Remplissez-le, postez-le et tout ira bien. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne? Oh, putain, pardon. On a le roi d'épée, la sérénité dans le groupe. Ok, super. On vous demande d'être calme au sein d'un groupe. On l'a vu, il y a beaucoup de sorties là ce week-end, beaucoup de sorties, beaucoup de partages. On vous demande d'être calme, d'être dans l'amour, de pas non plus être trop gentil quand ça dérape. Mais c'est vraiment les Capricornes, posez vos limites, mais ne soyez pas trop durs. Prenez votre place au sein du groupe et laissez aux autres leur place aussi et tout ira très très bien. Mais du coup c'est parfait, on va aller voir le relationnel en général. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés les amis de terre. Allez, les amis de terre, qu'est-ce qu'on a? En énergie principale pour le relationnel ce week-end. On a la 4 de coupe, la routine, on profite de ce qu'on a, on est bien. L'atout, c'est le pendu, et je le mets comme il faut. Le pendu, on prend du recul, on observe, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être dans l'action, on laisse les choses faire, on nous parle vraiment de lâcher prise, de bons moments et d'être au calme. Le défi, le challenge, c'est de trop attendre un déclic. Par rapport à quoi?
par rapport à une concrétisation. Peut-être que vous avez quelque chose à proposer à vos potes, à votre famille. Certes, vous êtes dans le lâcher-prise, mais n'hésitez pas à mettre des propositions sur la table, à avoir envie de faire des choses, à proposer des choses différentes, les amis. Ouais, il y a peut-être des problèmes de pognon là qui peuvent ressortir. Attention à ça. Attention à ça. Attention, on évite de parler d'argent peut-être. Et de politique. Et la réussite. Pour les signes de terre, la réussite, la lune, chouette. On écoute son intuition. Ça va vous plaire les taureaux. Et là, on a la réussite et le jugement. Vous avez beaucoup de messages. On vous aide. Hein. Vos guides vous guident. C'est leur taf. Merci à eux. Vos guides vous guident. Vous les écoutez et tout est bien. Ouais, vous prenez conscience d'un gros potentiel que vous avez et on retombe sur la joie, la célébration. Il y a des petits couacs hein, quand même au niveau relationnel, mais comme vous allez réussir à vous recentrer, à être dans l'amour, la bienveillance et tout est quanti, tout ira très très bien. On va aller voir les amis, le sentimental pour chacun d'entre vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? On a la triangulaire, la crise, génial. Triangulaire, crise et... la fausse personne, ok, il y a quelqu'un qui essaie de foutre la merde, qui vous donne des fausses idées. Alors ça peut être une personne qui existe, hein, qui est tangible, votre pote, un ex, votre meilleur pote, votre mère, mais ça peut être aussi vos peurs. On vous dit que c'est faux, en fait, cette énergie de triangulaire, elle n'existe pas. Quelqu'un l'a créée, donc encore une fois, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, mais ça peut être vous. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, d'essayer de couper vos oreilles par rapport à ces gens médisants, et d'avancer et de vous écouter. On me dit que c'est plutôt familial. Merci la famille. Donc on prend du recul, on s'écoute et le pendu quoi. Le pendu. Voilà. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a le charnel, la féminine et le silence des agneaux. On parle d'une guérison. On a la sensualité, le soleil. Alors on a peut-être des gens là, les vierges, qui sont dans des relations complètement physiques, totalement physiques, qui n'ont pas envie de parler, ou très peu, hein, pas envie de s'épancher, pas envie de rentrer dans une intimité trop profonde. On vous dit, c'est une étape, c'est une phase, ne vous jugez pas, profitez si ça vous fait du bien, c'est ok. On parle quand même de guérison et de renouveau. Moi, ce que j'ai, c'est que cette relation va évoluer, mais pour l'instant, c'est l'heure des petits plaisirs. Ben, on prend et ça fait que du bien et tout est ok, quoi. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur ou du huc? Les Capricornes au niveau sentimental. Aïe, aïe, ouille. Allez, les Capricornes au niveau sentimental. Les secrets, le temps, ok, c'est pas le moment les gars, le passé, ok. Il y a des choses qui remontent plutôt par rapport à la famille, c'est ce que je ressens. Des blessures passées et c'est pas le moment. Il y a des échanges, peut-être avec un ex, ceci dit. Il y a une idée de passion, d'amour envoûtant, d'amour parfait. Par contre, il y a eu beaucoup de déceptions. Du coup, je vous sens complètement blasé et on me dit oui, merci et vous ressassez. Vous ressassez là, vous cogitez par rapport au papa. Alors ça peut être le papa, papa-maman, ça peut être aussi un homme, un masculin. En tout cas, les Capricornes, votre énergie du week-end, c'est on réfléchit, on est en boucle par rapport à une situation qui nous a peut-être fait souffrir. Et là, on n'a pas envie de passer à l'action, on n'a pas non plus envie de ressasser, mais le fait de ressasser va vous débloquer. Donc, ressasser à fond et passer à autre chose. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite avec les signes d'air. Bisous. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir ce superbe week-end pascal. Allez, on y va les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre énergie principale, les amis. L'As de bâton, nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau désir. Et on a la force d'écouter ses envies, la force de se mettre en avant, la force de se prioriser. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la 8 de denier. Ça fait longtemps que vous cogitez sur quelque chose. Vous allez vous bouger. Il y a beaucoup de conflits intérieurs ou internes et extérieurs. Mais là, c'est je m'écoute, je dompte mes peurs et j'y vais. Quel est votre atout, les amis? Les Gémeaux, non, il y en a trop. Gémeaux, Balance, Verseau, l'atout.
l'équilibre, vous retrouvez votre équilibre, vous arrêtez de perdre pied. On nous parle aussi d'un meilleur ancrage. Vous êtes prêt à avancer. C'est un peu incertain parce que vous avez peur On a le valet de bâton, le cavalier de bâton. Il y a une petite évolution là sur le week-end. C'est incertain. Au début, on attend un déclic et au bout d'un moment, on se le met tout seul, le coup de pied aux fesses. Et on avance, on fait tourner cette roue. Vous avez assez cogité, vous avez assez pesé les pour et les contre. Maintenant, c'est en avant, Guingamp. Allez, on continue. Quel est votre challenge? Ah, j'ai toujours l'expertise, là, le long terme. Vous avez peur de ne pas y arriver. On a encore ce valet de bâton. La 8 de bâton. C'est pas bon, ça, les gars. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce que j'ai, c'est que là, passer à l'action vous demande énormément de courage. Énormément de courage. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est quoi qui vous bloque? Cavalier de bâton, le mouvement vous fait peur. Vous savez que c'est la seule solution, mais le mouvement vous fait peur. Et là, ce que j'ai, c'est que, on va dire, ça fait 6 mois que vous réfléchissez à quelque chose. Là, vous dites, bon, allez, frérot, il est temps que je bouge. Mais vous avez cette petite voix qui dit, ouais, t'es pas à 2 jours près. Il est là, votre défi, les signes d'air. On y va, on se lance. Quelle est votre réussite? Il y a des conflits aussi, hein, la 8 de bâton. Hein. Il y a des gens autour de vous, c'est compliqué. Hein. C'est tendu, et ça peut vous fermer complètement, vous braquer. Quelle est votre réussite? La fête, la célébration, on adore. On a le soleil. On me dit la créativité aussi avec l'impératrice. Vous avez des amis qui sont... Oh. Alors, j'ai plusieurs infos, là. Vous avez des amis autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous sortir d'une situation compliquée. Moi, je vois une féminine qui enferme quelqu'un, plutôt de la domination, là, hein, la 8 d'épée et l'impératrice. On a quelqu'un qui domine, qui ferme. Il y a un lâcher-prise. Vous avez peut-être des amis qui vont vous mettre la puce à l'oreille, qui vont vous enlever vos œillères. Pour certains, on a une féminine qui prend trop de place, qui vous étouffe littéralement. Mais, ouais. Allez, la réussite, on continue. Là, on dévie, Malou, on dévie. Allez. La réussite. On a la célébration, les amis. Ouais, j'ai quand même cette reine de denier. Hein. Et les amoureux, il y a un choix à faire. On a quelqu'un autour de vous qui est dans la possession, la possessivité. C'est de l'amour dans un sens, mais c'est pas l'amour que vous voulez. Ça, de prendre conscience de ça. Certains sont dans des situations de couple où on est possédé par une personne. Vous allez vous rendre compte que c'est pas ce que vous désirez. Vous désirez de l'amour simple, sans possession, sans jeu de vilain. Et là, moi, ce que j'ai... Alors là, c'est très précis, ça peut pas parler à tout le monde, mais certains amis autour de vous vont vous faire prendre conscience de ça. Allez, on continue le boulot. On va avoir un message pour chacun. Les Gémeaux, précipitation, guide des traversées. C'est compliqué, là, le boulot. Démarche écrite. Attention, il y a peut-être des courriers qui arrivent. On vous dit, réfléchissez bien avant de répondre ou avant de prendre une décision. Les Gémeaux, c'est pas facile, je vous sens coincé. Acculé. Réfléchissez avant de prendre une décision. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a le déplacement, le succès, l'abondance et le commerce. Superbe. Changement de prisme, changement de vision, changement physique, pourquoi pas. C'est positif. Peut-être que ça vous fait pas kiffer au départ, mais ce que j'ai, c'est qu'il y a des bonnes vibes, il y a des bonnes rencontres aussi. Avec le commerce, on parle de négociation, de rencontres, de personnes, et ça va vous faire du bien, même si vous comprenez pas trop pourquoi on vous a demandé, par exemple, de bosser sur un autre magasin. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a les projets du cœur. Restez sur le cœur, les Verseaux. C'est bon pour vous, ça vous équilibre, ça vous fait du bien. Voilà les amis, on continue avec vos conseils. Vos conseils, on commence avec nos amis Gémeaux. Allez, conseil des Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Waouh, les angoisses. Waouh, les angoisses, on sort des angoisses, s'il vous plaît. Et la papesse, vous recevez beaucoup de messages. Et vos amis aussi, on vous dit les conseils, c'est très simple. Écoutez vos amis, écoutez votre intuition. Vous pouvez aussi parler, hein, l'appel à un ami, c'est toujours bon. Parler de ce que vous ressentez à quelqu'un autour de vous. On peut vous donner un autre angle de vue, une autre vision. Vous êtes complètement, les Gémeaux, pour certains, enfermés dans des angoisses. On vous dit il y a des réponses, que ce soit à l'intérieur de vous ou par des amis.
Encore faut-il poser la question. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'être dans l'amour, le partage, la sérénité. Oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. On vous conseille, on vous demande de les écouter, de vous recentrer là-dessus et de les vibrer, ces émotions. Et enfin, les Verseaux, quel est votre conseil? On arrête les concours de... Ouais, il y a une comparaison là. On arrête les Verseaux. Vous comparez deux situations, vous comparez deux personnes. Et c'est pas bon, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Vous dites trancher, d'arrêter de vous en occuper et d'avancer. Et encore une fois, écoutez votre intuition. Ça ressort beaucoup les signes d'air. On continue avec le relationnel. C'est parti mon kiki. Allez, on va aller voir votre énergie principale, les signes d'air. Le choix, les possibilités, l'échange, les sorties. Il y a vraiment beaucoup de choses très positives là ce week-end pour vous. Vous êtes sollicité beaucoup sollicité. On vous demande de trouver votre équilibre. De ne pas dire oui à tout, de dire oui à ce que vous voulez et non à ce que vous ne voulez pas, de par le fait. N'essayez pas de vous dédoubler, ça ne va pas fonctionner et ça va vous fatiguer. Votre atout, c'est vous prenez les choses sous un angle différent et vous sortez du sacrifice. Vous vous centrez vraiment sur ce que vous désirez, vous. Le défi, le challenge, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, toujours ça. Je vous sens hyper sollicité. Le défi, ça va être de dire non, j'ai pas envie ou non, j'ai pas le temps ou non, autre chose. Mais vous allez y arriver. On vous demande de vous mettre en avant, de vous écouter, les amis. Ouais, ça vous fatigue beaucoup. Vous négociez encore avec vous. Ça marche pas. La réussite, on a le pape. On vous parle de sagesse, de se positionner, d'être dans l'ouverture. Mais dans l'ouverture à vous. Ouais, aïe, aïe. Vous allez aller vers quelqu'un que vous aimez très fort. Vous allez être fidèle à un sentiment, à une émotion. C'est peut-être tout ce qui est ressorti là, avec cette papesse qui ressort dans absolument tous vos tirages. Les signes d'air. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez aller vers celle-ci. Qui pour moi est une personne qui va vous faire du bien. Voilà les amis, faites-vous du bien. C'est pas compliqué. On va aller voir au niveau du cœur les amis. Allez, on y va. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? On commence avec les Gémeaux pour le sentimental. Allez, les Gémeaux. Ok, rupture. La messe est dite là. Rupture, haute. Ouais, c'est très conflictuel. Très conflictuel. On a le je t'aime. Alors, rupture, oui et non. Ça va pas. Par contre, ça va pas dans les couples. Ça va pas. La famille, il y a un truc qui pète. Silence, le silence des agneaux. Vous pensez de plus en plus à la rupture, les Gémeaux. Vous pensez de plus en plus à la rupture. Vous avez beaucoup de mal. Ça ne va pas. C'est le feu dans la baraque. Vous pensez à rompre. Vous n'avez pas envie. Votre tête, elle n'a pas du tout envie de rompre. Vous essayez de donner tout ce que vous avez encore. Mais là, ce que j'ai, c'est que ça commence à être de plus en plus compliqué et contraignant. Il y en a trop. Il y en a trop, les Gémeaux. Est-ce qu'on a autre chose? Une carte? Oui, elle est là, elle est là. On-off. Et on a la triangulaire. Alors, soit vous allez aller vers quelqu'un qui peut vous conseiller. La triangulaire, c'est pas l'adultère, là, pour moi, c'est les conseils d'une tierce personne. Soit vous allez couper surtout, là, tout. Vous allez couper aussi. Pour certains, vous allez couper vos oreilles, vous allez vous braquer complètement de l'entourage parce que vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans cette ambivalence de je t'aime, mais tu me saoules. Vous allez avoir besoin de couper ça. C'est peut-être ça, la rupture. Je vois des gens qui prennent le large aussi, qui prennent de la distance, qui ont besoin de réfléchir. Voilà les Gémeaux. Les balances, qu'est-ce qu'on a les balances? On a le secret, le charnel, les messages envoyés. Ouh, l'attirance, petite déclaration à quelqu'un là, les balances. C'est kinky, on se réconcilie, on est dans les plaisirs simples, dans l'instant présent. Ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Vous écoutez votre intuition là-dessus. Vous vous laissez aller complètement. Il n'y a plus de filtre et pour moi, c'est très positif. Le charnel, ça peut être du plaisir physique, évidemment, mais c'est aussi voir quelqu'un. On fait des rencontres, on voit des gens, on est bien. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux pour ce week-end?
Il y en a trop, j'en veux une seule. J'ai le oui qui voulait sortir, c'est un grand oui. On a le silence là. Hein. Le silence, détachez-vous du silence. Ouais, ouh, détachez-vous du silence. Il y a peut-être une opportunité de rencontre simple, peut-être même juste amicale avec quelqu'un. Ça va vous aider à vous détacher d'une situation, les Verseaux. J'ai l'impression qu'on est dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas là. Ben là, c'est ok, t'es pas là. Ben moi, je vais aller chercher autre chose ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le oui. Et on a la clé. Vous allez retrouver la clé de votre maison, la clé de votre château. On a la triangulaire. C'est pour oublier quelqu'un. On va aller voir une autre personne. Et c'est pas forcément le plus intelligent, mais ponctuellement, ça peut marcher. Et ça peut aider à lâcher prise. Donc franchement, faites comme vous en avez envie. Allez, on se retrouve tout de suite pour les signes d'eau. Bisous. Les signes d'eau, bonjour, bonjour. C'est à votre tour de voir vos énergies du week-end. Et on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, c'est parti. Cancer, scorpion, poisson. Quelle est votre énergie principale? La reine de bâton, on reprend confiance en soi. On reprend la maîtrise. Waouh, il y a de l'amour dans l'air, les amis. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Des nouvelles de quelqu'un où on va chercher quelqu'un. En tout cas, il y a de l'amour. Ça nous permet de nous ancrer davantage, d'être bien, d'être dans le cœur et de vibrer du positif. Ça, c'est chouette. Quel est votre atout, les signes d'eau? Ben, cavalier de bâton. Écoutez, on avance, on va chercher là. Je ne sais pas qui vous allez chercher, mais vous y allez. Hein. Vous êtes déterminés. Ça peut être par un déplacement, une sortie, une conversation. En tout cas, vous prenez la main sur une situation, sur une relation. Vous prenez la main et ça vous fait un bien, les gars. Ça, c'est chouette. Quel est votre défi challenge? Le valet de coupe et la 7 de bâton. Alors, vous avez beaucoup d'émotions, de sentiments vis-à-vis d'une personne. On vous dit attention à ne pas vous noyer sous ces émotions. Assumez-les. Et j'ai vraiment cette notion de communiquer par rapport à ça, d'en parler. Arrêtez de vous battre avec vos émotions, mais dites-le à l'autre. Dites je t'aime ou tu me plais, ça coûte rien. Ça coûte rien, on libère là, ça sort. C'est plus en train de gonfler dedans là. Ça vous donne des... J'ai une image où vous êtes en train de gonfler là par vos émotions. On vous demande d'évacuer. N'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Voilà ce que j'ai. Votre réussite, c'est la justice. On va trancher, on a le fou. On sort de sa zone de confort. On a envie d'une nouvelle expérience. On n'a plus envie d'être triste, mais on a honte de triste. On avance vers le couple. Il y a des belles déclarations d'amour. Pour certains, c'est comme ça que ça vibre. On adore, les amis. On continue avec le pro. Je sais, c'est le week-end, mais il y a du monde qui travaille. Donc, on pense à eux. Merci. Allez. Les cancers, attention à la paperasse. Ouais, j'ai la confusion. J'ai l'ange terrestre, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est lié à un papier qui n'a pas été rempli, qui n'a pas été envoyé, ou il y a une erreur. Les cancers, c'est concentrez-vous sur ce papier, sur ce truc qui vous gave. Trouvez la solution, trouvez peut-être ce qui manque, ce qui vous met en confusion, et réglez-moi ce problème. Les scorpions, on vous demande de vous connecter à vos rêves d'indépendance. Il y a des gens qui ont envie d'ouvrir quelque chose, d'être à leur compte. Rien ne vous empêche d'y penser, c'est le message. Et ça peut débloquer une situation complexe au boulot. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? La communication, le changement de voix. Vous en avez marre, les poissons. Et l'apprentissage. Parlez-en à un ami. On vous demande de faire des efforts. Il y a des gens qui sont dans une situation très précaire au travail. Votre corps, votre esprit... Votre cœur n'a qu'une envie, c'est de se barrer, mais votre tête dit non, il faut que je reste. Et ce que j'ai, c'est que ça commence à être très compliqué pour vous. Hein. Très compliqué, parlez-en autour de vous et libérez-vous de ça. Alors c'est soit je lâche le taf, alors ne lâchez pas le taf après avoir vu cette guidance s'il vous plaît, mais c'est soit je lâche parce que je peux plus, ou soit c'est j'assume complètement d'y être. Mais c'est trouver votre juste équilibre. Voilà les amis. On va aller voir les conseils pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. Quels sont vos conseils, les cancers?
L'amour, Putine. On vous conseille l'amour, on est sympa. Hein. Ok, les cancers, c'est... On a une situation relationnelle. On est dans l'amour, mais c'est peut-être pas forcément l'amour du couple. Beaucoup de sentiments pour une personne, un ami, peut-être une amie, la famille. On vous dit qu'il y a une situation qui est plus ou moins bloquée. Vous avez la sensation qu'elle est bloquée. Et en fait, vous tournez en boucle là et ça la bloque davantage. On vous dit arrêtez et à la rigueur, communiquez là-dessus. Mais c'est bien quand on a une question. Quand on veut une réponse, ce qui est bien, c'est de poser la question à la rigueur. La situation, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est beaucoup moins bloquée que ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à demander. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? On a la lune, ben oui, il y a la lune, en plus ce week-end, elle ressort beaucoup en ce moment. La lune, l'intuition, les amis, le partage. Les scorpions, on vous demande, on vous conseille de vous ouvrir aux autres, d'être dans l'ouverture, les sorties, le partage, l'écoute, l'entraide. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons, quel est votre conseil? Pardon, ça part dans tous les sens. Non, elle veut pas, elle veut pas. Bah écoutez. Les poissons. Arrêtez de négocier. Et arrêtez de négocier quand vous parlez. Vous dites, ce qu'on nous dit là, ce que mes guides m'envoient, c'est que vous dites aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Eh ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pas bon ni pour vous ni pour les autres. Ça ne rend pas les rapports sains. On vous demande d'être dans le cœur et d'être honnête avec ça. D'être serein par rapport à ce que vous ressentez et de communiquer là-dessus. On vous demande d'être vous. Voilà les amis. Bah écoutez, superbe transition pour le relationnel des signes d'eau. On va aller voir le général pour vous pour commencer. Allez, le général, le signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On prend ses responsabilités pour tourner cette roue du changement. Il y a des choses qui nous gonflent, on va faire en sorte que ça évolue. En atout, la dualité, vous faites un choix, vous vous positionnez. Oui, vous arrêtez d'être dans votre coin, vous arrêtez d'attendre aussi. Hein. C'est le message que l'on m'envoie, on y va, on se lance. Le défi, le challenge, bah écoutez, on en a deux. Vous avez peur de souffrir. Attention à ne pas être animé par cette peur de la trahison, de la souffrance. Il y a vraiment cette peur, ce qui peut faire que la communication ne va pas être très positive. Attention à ça les amis. Qu'est-ce qu'on a le attention à quoi? Ouais, attention à ne pas mordre, concrètement. Attention à ne pas mordre, mais ça va. Ça va le faire. Bon, on va voir tout de suite comment ça va le faire. L'impression que cette souffrance, elle est là depuis longtemps, avec d'autres personnes. C'est peut-être pas cette situation qui vous met là-dedans. Mais attention à ne pas trop vibrer la trahison. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'eau? Le pape, la sagesse, la communication, vous allez parler au calme. Vous voulez, il y a une situation qui est bloquée, qui vous tue en fait. Littéralement, ça vous tue à petit feu. Vous allez en parler. Vous allez trouver les bons mots et vous allez accepter. Waouh, il y a beaucoup de communication. En fait, il n'y a pas l'issue de cet échange parce que c'est pas très important. Enfin, c'est pas très important, c'est pas très intéressant là tout de suite maintenant. Mais le message, c'est vous allez accepter de ne plus avoir peur de souffrir. Vous allez lâcher prise par rapport à ça, vous allez accepter de changer, d'évoluer, de sortir de ces énergies de peine, de désarroi, de tristesse, ce qui va faire que vous allez réussir à communiquer de façon intelligente et à avancer. Vous allez sortir de cette dualité, vous allez littéralement prendre vos responsabilités. On va aller voir un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va, les cancers. Message d'amour, message relationnel.
On nous parle d'instabilité, on a le froid, la guérison, vous savez ce qui est bon pour vous. On vous demande de vous écouter les cancers. Il y a une rencontre, j'ai le nom. En fait, à chaque fois, vous essayez, vous allez vers des illusions. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas bon et vous bloquez la guérison. Elle est là, l'instabilité. On vous demande d'être réaliste, d'être au clair et d'arrêter de bloquer le fait d'aller mieux ou d'aller vers du mieux. Ouais, vous vous prenez trop la tête, les cancers. Il y a une instabilité dans vos émotions, j'insiste, qui fait que ça bloque votre guérison et votre bien-être. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au niveau du cœur? On a le soleil. Oh, la triangulaire, elle me gonfle cette carte et le je t'aime. Ok, on va parler de quelque chose qui nous correspond pas. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je l'ai dit. Il y a une énergie tierce qui vous gonfle, qui pollue un peu le couple. Certains ont l'impression que le masculin a pris de la distance. Pas forcément une rupture, mais a pris de la distance. Vous allez en parler. Vous allez parler de ça. Vous allez parler de cette peur d'être quitté aussi. C'est peut-être cette conversation-là, hein, cette fameuse conversation où vous n'avez plus peur de la réponse. Donc c'est ok chérie, est-ce que tu as l'intention de te barrer? Oui, non, merde. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais vous allez virer une énergie tierce et moi c'est très positif les scorpions. On a le soleil, il y a une compréhension, il y a de la chaleur, on est bien. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Le temps, la naissance, le renouveau, patience, les masques. Moi ce que j'ai c'est qu'il y a une belle rencontre. Mais on vous dit attention à ne pas rentrer dans vos travers. C'est très positif, on va vers de l'amour véritable, peut-être une union sur le très très long terme. Mais là, c'est attention à vos masques, à votre ego. On vous demande d'être dans la sagesse, d'être patient, d'être calme. Ouais, c'est magnifique. Il y a un gros potentiel, les gars. Il y a un gros potentiel, à condition de ne pas vibrer vos peurs. Voilà les amis, merci. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dimanche à 20 h pour les énergies de la semaine. Bisous tout le monde.